Chers téléspectateurs, bienvenue une fois encore à votre très bien aimé programme J'apprends la langue turque. Au cours de ce programme, nous apprenons comment se fait la conjugaison, comment se prononcent les mots, comment bien parler en expliquant en français, bien sûr, les notions en turc. Cette fois-ci, nous allons parler des temps composés de l'imparfait et je vais donner un exemple de médias en amont, c'est-à-dire c'est le sens figuré des mots, de certains mots. J'ai 30 exemples dans lesquels je vais vous donner le sens figuré de ces mots-là. Alors, les temps composés de l'imparfait, comment ça se fait au présent de l'indicatif, comment ça se fait à l'affirmatif, à la forme négative et à la forme interrogative. À la forme interrogative. À la forme affirmative, on ajoute le suffixe de temps simple à la racine verbale et on ajoute aussi le dit plus maintenant le suffixe de personne. Nous allons voir ça beaucoup plus clairement au niveau des exemples, que je vais donner un peu après. À la forme interrogative, on a la racine verbale plus le suffixe de temps simple plus mi-idi. Vous vous souvenez bien, et pour ceux qui viennent de commencer par nous suivre, mi est utilisé généralement, mi ou mu est utilisé pour faire l'interrogatif, pour poser des questions. Donc on ajoute mi-idi plus maintenant le suffixe de verbe. Alors le passé constaté, on a le passé constaté imparfait et le passé constaté, le passé non constaté de l'imparfait. Si vous vous souvenez bien, on a utilisé le passé constaté, c'est dit, on fait ce passé-là avec dit, mais avec le passé non constaté, on utilise mich pour faire le passé non constaté. Alors, et ça donne le sens de plus que parfait en français. Ça donne le sens de plus que parfait en français. Alors, le passé non constaté imparfait est beaucoup plus utilisé parce que le passé constaté imparfait n'est pas trop utilisé dans la langue turque. On utilise ça beaucoup plus quand on veut faire, on parle d'un ancien turc. C'est un langage qui est utilisé dans un ancien turc. Alors, pour le passé constaté imparfait, c'est-à-dire le passé constaté avec dit. Alors, au niveau de la règle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la racine verbale plus un temps simple, plus le suffixe de temps simple, ici qui est dit. Le suffixe de temps simple du passé constaté, c'est dit. Donc, geldi. On y ajoute maintenant dit ou idi pour idi qui est ici, qui permet de faire alors le temps composé. Le temps composé, on ajoute maintenant M qui est le suffixe de personne. Geldi idim. Geldi idim. Ce genre de truc en langue actuellement ou bien en langue courante, vous n'allez pas trop entendre ça. On utilise beaucoup plus gelmishtim, c'est-à-dire le passé non constaté imparfait. Sinon, le passé constaté imparfait ne s'utilise pas toujours. Donc, ça c'est pour le verbe gelmex. Gelmex qui veut dire venir. Ben geldi idim, c'est-à-dire j'étais venu. J'étais venu, ça c'est le plus, ça donne alors le sens de plus que parfait en français. Donc, sordu idum pour le verbe sormak. Sordu idum, c'est-à-dire j'avais demandé ça. J'avais posé cette question. Oui. Görmek, gördü idum, gördü idum. Alors, gördü idum. Ici, vous allez poser la question de pourquoi est-ce qu'on a mis le Y. On a mis le Y parce que, si vous vous souvenez bien, au niveau de la règle ici, on a dit ici c'est idi. Quand vous voyez ce dit là, ça veut dire idi, c'est pas seulement c'est idi qui est là. Alors, au lieu de mettre idi, il y a donc une voyelle qui est dans idi qui est ici et une voyelle de du qui est là. Donc, il faut mettre Y. Mais quand on met le Y, on va dire gödu i du. Donc, on enlève le i pour nous permettre alors de bien prononcer les mots. Donc, gödu dum. Anladi dim pour le verbe anlamak, gitti dim. J'étais parti. Gitti dim. À la forme affirmative toujours, geldi din.
Geldidin. Vous voyez, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi l'épisode dans lequel nous avons parlé du passé constaté, on parle on dit Geldin. Geldin, Sen Geldin, ça dit tu es arrivé, Sen Geldin, mais ici on va dire Geldidin, tu étais arrivé. Sorduidun, tu avais demandé. Gerduidun, tu avais vu. Anladidin, tu avais compris. Oui? Gitidin, tu étais parti, pardon. Tu étais parti. Allez, O, geldidi, gel sorduidu, gerduidu. Germek, ça veut dire voir. Anlamak, qui veut dire comprendre. Anladidin, anladidi, c'est-à-dire il ou elle, au singulier. Gitidi. Ici, on a dit Gitti, mais ici c'est Idi, que ça a terminé. Vous allez constater que tout ce qui est là, c'est-à-dire qui fait la forme composée, qui lui donne la forme composée là, c'est di, et notre te. Mais au niveau du temps simple, par exemple au niveau de Gitti, Gittin, Gitti, voyez, on n'a pas dit Giddim, on a dit Gitti, on Gittidim. Alors, bis geldidik, c'est-à-dire nous étions venus. Sorduduk, nous avions demandé. Gerduduk, nous avions vu. Anladidik, nous avions compris. Gittidik, nous étions partis. Nous étions partis où nous étions allés. Geldidiniz, ça c'est 6, ça. 6, ça dit vous, deuxième personne du pluriel. Geldidiniz. Geldidiniz, ça dit vous étiez venus. Vous étiez venus. Sordudunuz, vous aviez demandé. Gerdudunuz, vous aviez vu. Anladidiniz, vous aviez compris. Gittidiniz. Gittidiniz, vous étiez parti, pardon. Alors, ici, au niveau de la troisième personne du pluriel, ça se fait sur deux formes. On peut dire Gerdi diler ou bien Gerdiler dit. Les deux se disent. Mais c'est beaucoup plus Gerdi diler qui s'utilise, bon, ce qui ne s'utilise pas parce que Gerdi diler, ça suit la règle. Mais si vous vous souvenez bien, au niveau de la troisième personne du pluriel, on dit que le l'air, c'est-à-dire le suffixe de personne, vient avant le suffixe du temps. Donc ici, on a dit Geldilerdi, Geldilerdi, Geldilerdi. Alors, à la forme négative, on sait que me ou ma, selon l'harmonie vocale, permet de faire la négation. Donc, gelmek, la forme négative, c'est gelmemek. Donc, à ce niveau-là, on enlève alors le mec, le dernier mec de la fin, là, pour garder le gelme, qui fait la forme négative déjà du verbe. Donc, on va dire gelmedidim. Gelmedidim, c'est-à-dire je n'étais pas venu. Gelmedidim. Gelmedidim, tu n'étais pas venu. Gelmedidi, il ou elle n'était pas venu. Gelmedidik. Gelmedidik, c'est-à-dire nous n'étions pas venus. Gelmedidinis, vous n'étiez pas venu. Gelmedidiler ou gelmedilerdi. Gelmedilerdi qui est beaucoup plus utilisé. Gelmedidiler ne s'utilise pas beaucoup plus. Alors la forme interrogative, ici on a geldi, geldimedim. Geldimedim. Ça pose quand même un problème. Étais-je venu? Étais-je venu? Étais-je venu? Étais-je venu? Voilà. Étais-je venu? C'est la forme interrogative. Geldidiniz. Geldidin. Étais-tu venu? Geldidi. Était-il ou était-elle venu? Geldimedik. Geldimedik. C'est-à-dire, étions-nous venus? Étions-nous venus? Geldimidiniz. Étiez-vous venu? C'est la forme interrogative toujours. Geldilermidi. Était-il ou était-elle venu? Au pluriel, troisième personne de pluriel.
À la forme interrogative ici, maintenant, on ajoute la forme négative. On prend la forme négative complète comme ça. C'est-à-dire la forme négative avec le temps ici. Et on y ajoute maintenant la forme interrogative, la forme question de la fin, qui le permet alors de voir quel midi midim. Quel midi midim, c'est-à-dire n'étais-je pas venu. Ouais. Quel midi midim. Quel midi midim, n'étais-je pas venu. Quel midi midim, n'étais-tu pas venu. Quel midi midi, n'était-il ou n'était-elle pas venu. Quel midi midik, n'étions-nous pas venus. Quel midi midiniz, n'étiez-vous pas venu. Quel midi l'air midi, n'était-il ou n'était-elle pas venu. Alors ce temps, je l'ai expliqué parce que pour que vous compreniez quand même, peut-être en lisant, vous allez comprendre que vous allez rencontrer ces tests-là. Sinon, ce n'est pas un temps qui est beaucoup plus utilisé. C'est utilisé dans le turc, dans l'ancien turc. C'est-à-dire dans l'ancien turc où on n'avait même pas, on n'utilisait pas cet alphabet-là. Donc pour ceux qui connaissent Fastia, comme ils l'appellent, vous allez comprendre ça de là. Vous allez entendre ces notions-là là-bas, mais ça ne s'utilise plus trop dans la vie actuelle. Alors, pour le passé non constaté, vous voyez, ici, on utilise ça beaucoup, on utilise beaucoup plus. Parfois, on utilise beaucoup ce temps, ça dit plus que parfait à la place de l'imparfait. Le passé non constaté imparfait est beaucoup plus utilisé, même parfois à la place de l'imparfait. Alors que c'est quand on veut faire... quand on veut chercher l'équivalence en français, ça donne beaucoup plus, ça équivaut au plus que parfait qu'à l'imparfait. Donc ici, on voit la racine verbale est ici, gel. Gelmek, c'est le verbe, je le répète toujours, gelmek, c'est le verbe. Le suffixe de l'infinitif, c'est mek ou mak, mais on enlève le mek, donc on a la racine verbale qui est ici, gel. Donc gelmish. Gelmish, on sait qu'avec gelmish, ça veut dire le passé constaté, le passé non constaté. Gelmish, gelmish, le passé non constaté. Maintenant, gelmish ti. Ici, vous allez constater que au lieu de di, ici on aura au contraire ti. Parce qu'il s'agit ici de cho qui est là. Rappelez-vous des consonnes. Rappelez-vous des consonnes qui font changer le D en T. Oui, ici, ça fera donc gelmishtim, c'est-à-dire j'étais venu. Gelmishtim, j'étais venu. Si vous voulez faire la traduction littérale, ça va donner le sens de j'étais venu, mais je n'étais pas au courant. Mais ça a beaucoup plus le sens de j'étais venu ici. On utilise ça beaucoup plus pour j'étais venu. Hein? Sormushtum, j'avais demandé. Gelmishtum, j'avais vu. Anlamishtim, c'est-à-dire j'avais compris. C'est-à-dire j'avais compris qu'il y a un jeu qui se jouait avec ce gars-là. Gitmishtim. Gitmishtim ici pour dire j'étais parti, j'étais allé. Sen gelmishtin. Gelmishtin. Oh gelmishti. Bis gelmishtik. Gelmishtik ici ça veut dire nous étions venus. Sis gelmishtinis, vous étiez venus. On l'a gelmishlerde. Gelmishlerde ou gelmishtiler. Bon, gelmishlerde est beaucoup plus correct parce qu'au niveau de la troisième personne du pluriel, ça, il se fait toujours un changement de place. Il se fait toujours un changement de place entre le suffixe de verbe et le suffixe de conjugaison. Donc, pour le verbe sorma qui veut dire demander, sormustum, j'avais demandé, sormustun. Sormustun, suivez bien sormustun. Le N à la fin, il faut prononcer comme je l'ai dit toujours. La lettre en langue turque, on prononce toutes les lettres. On ne laisse pas une lettre pour dire que non, ça on peut sormustun, sormustun. Sormustun, tu avais demandé. Sormustu, il ou elle avait demandé, c'est-à-dire il ou elle au singulier. Sormustuk, nous avions demandé. Sormustunus, vous aviez demandé. Sormuslarde, c'est-à-dire sormuslarde, il ou elle avait demandé. Görmek, qui veut dire ici voir, la racine verbale ça fait gör, donc görmüştü, görmüştüm, görmüştün. J'ai vu, j'avais vu, et tu avais vu, il ou elle avait vu, görmüştük, nous avions vu, görmüştünüz, il ou elle
Görmüştünüz, vous aviez vu. Görmüşlerdi, il ou elle avait vu. Donc, anlamak, anlamıştım, anlamıştı, anlamıştın, anlamıştı, anlamıştık, anlamıştık, nous avions compris. Anlamıştık, nous avions compris. Donc, anlamıştınız, donc vous aviez compris. Anlamışlardı, il ou elle avait compris. Donc, on a maintenant l'exemple de gitmek ici. Gitmiştim, j'étais parti ou j'étais allé. Gitmiştin, tu étais parti ou tu étais allé. Gitmiştik, gitmişti, il ou elle était parti. Gitmiştik, nous étions partis. Gitmiştiniz, vous étiez parti. Gitmişlerdi, il ou elle était parti. La forme négative se fait de la même manière que ce que j'avais expliqué au niveau du passé constaté imparfait. Ici, on ajoute seulement le suffixe de négation qui est mais ou ma selon le cas. Si on utilisait par exemple ici, à ce niveau, si on utilisait le verbe anlamak, au lieu de mais, ce sera ma, ce serait anlamamıştım, anlamamıştım. Vous voyez, ici, mais ici, comme on a utilisé le verbe gelmek, ça fera gelmemiştim, je n'étais pas venu. Gelmemiştin, tu n'étais pas venu. Gelmemişti, il ou elle n'était pas venu. Gelmemiştik, nous n'étions pas venus. Nous n'étions pas venus. Gelmemiştiniz, vous n'étiez pas venu. Gelmemişlerdi. Gelmemişlerdi, donc il ou elle n'était pas venu. Mais la forme interrogative, maintenant, on ajoute le gelmiş, c'est-à-dire le temps simple conjugué, c'est-à-dire le suffixe de la racine verbale plus le suffixe de temps simple, plus maintenant midim, midim, midin, midinis. Donc gelmiş midim, c'est-à-dire étais-je venu, étais-je venu, gelmiş midim, gelmiş midin, étais-tu venu, gelmiş miydi. Était-il ou était-elle venu? Gelmiş miydik? Étions-nous venus? Gelmiş miydiniz? Étiez-vous venus? Gelmişler miydi? Était-il ou était-elle venu? Dans la forme intérieure négative, on dit gelmemiş miydim? N'étais-je pas venu? N'étais-je pas venu à ce rendez-vous? N'étais-je pas venu à ce dîner? Gelmemiş miydin? N'étais-tu pas venu? Gelmemiş miydin? N'était-il ou n'était-elle pas venu? Gelmemiş miydik? N'étions-nous pas venus? Gelmemiş miydiniz? N'étiez-vous pas venu? Gelmemişler miydi? N'était-il ou n'était-elle pas venu? Alors, ces deux temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise le passé et non constaté imparfait, le passé non constaté, le passé constaté imparfait. Mais à l'écrit, vous pouvez rencontrer le passé constaté imparfait, mais à l'oral, on utilise beaucoup plus le passé constaté, le passé non constaté imparfait, pour donner le sens du plus que parfait. Voilà. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle l'arioste imparfait, c'est-à-dire on ajoute le dit à la forme arioste des verbes. Et c'est ce qui donne l'imparfait d'habitude, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire, mais au temps de l'imparfait. Par exemple, Herkun Gelidik, nous venions tous les jours. Voyez, nous venions tous les jours. Ça, le sens de l'imparfait ici. Gent sport, il n'y a pas de. Quand j'étais jeune, je faisais du sport. Ici, ça donne beaucoup plus le temps, ça donne beaucoup plus l'imparfait. C'est-à-dire, ici, c'est l'imparfait, mais ça donne le sens de l'imparfait. Oui. Bon, maintenant, en fonction de concordance de temps aussi, de l'hypothèse simple ou de l'hypothèse imparfait, on ça prend ces différentes variations-là. Alors, je vais toujours avec ces verbes-là pour que ceux qui suivent quand même puissent comprendre et puissent garder jusqu'à la fin au moins ces 5 verbes-là. Ces 5 verbes-là, donc gelmek, sormak, görmek, anlamak, gitmek, et qu'ils puissent garder ces 5 verbes-là. En gelmek, par exemple, on dira gelirdim. Gelirdim. Gelirdim, c'est pour dire ici je venais ou je viendrai ou je viendrai. Ça donne beaucoup plus le sens de l'imparfait. Je venais. Gelirdim, je venais. Gelirdim. Sorardım, je demandais.
Soradum, je demandais. Gerudum, je voyais. Anlardum, je comprenais. Guiderdum, je partais. Alors, il y a les différentes variations ici. On sait qu'au niveau de l'Arios, il y a différents groupes. Il y a le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Maintenant, le deuxième groupe qui a des exceptions. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez un peu plus haut. Au niveau des épisodes précédents, vous allez voir là où nous avons parlé de l'Arios. On a bien décrit là-bas les verbes qui font exception à la règle du deuxième groupe, les verbes du premier groupe, les verbes du troisième groupe. Vous les verrez là-bas et ça vous permettra de mieux comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que ça se fait, la formation de l'Arios. Alors, Gelirdin, tu venais, Soradin, tu demandais, tu avais demandé, tu demandais. On utilise ça beaucoup plus ce temps-là quand on veut faire la concordance des temps avec si. Allez, bisedim, solemesdim. Ça, c'est la forme intégrative, par exemple. Allez, bisedim, sormasdim. Allez, si je savais, je n'aurais pas demandé. Et ça donne, quand on fait dans la concordance des temps, ça donne beaucoup plus de temps de conditionnel. Le conditionnel présent. Voilà. À la forme négative, on utilise gelmedidim, gelirmidim. Voilà, à la forme interrogative, gelirmidim, gelirmidin, gelirmidinis, gelirmidik, gelirmidinis, gelirlermide. Oui. Maintenant, la forme interrogative ici, il faut faire la forme négative, il faut faire attention parce qu'il y a des temps où il y a des cas où on utilisera ici à la première personne, on dirait gelmesdim. Ici, ce serait gelmesdim. Ici, ce serait gelmesdin. Gelmesdin. Gelmesdi. Il n'allait pas venir. Il n'allait pas venir. Ou il ne viendrait pas. Ou il ne viendrait pas, voilà. Il ne viendrait pas à la troisième personne du singulier. Gelmesdik, gelmesdinis, ou gelmesdik, nous ne viendrons pas. Gelmesdinis, vous ne viendriez pas. Et il ou elle ne viendrait pas. Alors, on a fini avec les temps que nous avons vus. Maintenant, nous allons parler de médias, c'est-à-dire la forme, le sens. Ici, il faut d'abord comprendre ce que c'est que médias, c'est-à-dire quand on utilise un mot dans une phrase, ça peut ne pas avoir le sens propre, c'est-à-dire le sens définitionnel, le sens qu'il a toujours. On peut avoir un sens figuré, c'est-à-dire en dehors, un sens figuré qui peut être très loin de son sens très propre, de son sens propre. Maintenant, et ces mots-là, on a des mots qui, par exemple, face à certains mots, on forme une expression et qui donne alors ce sens-là. Donc, en turc, on parle de médias en amont. Vous allez voir, en turc, on peut utiliser une expression, mais vous allez vous dire, mais comment on peut avoir utilisé cette expression-là ici, alors que ça n'a aucun lien avec le sujet dont on est en train de parler. Donc ici, il faut beaucoup faire attention. Il faut savoir que les mots, on peut connaître la définition, mais quand on donne des médias en amont, c'est ce que les Turcs aiment beaucoup utiliser aussi, il faut le préciser. Ils aiment utiliser les mots en dehors de leur sens propre, mais en fonction des contextes, ils utilisent ça ainsi. Alors, on dit bi kilimeni gerçek anlamıyla ilgili benzetme kurulma sonucu gerçek anlamından tamamen uzaklaştırarak kazandığı yeni anlamına mecaz anlamı denir. C'est-à-dire, le sens figuré, c'est le sens qu'on donne à un mot quand il est exploité, employé dans une phrase, mais en ne lui donnant pas le sens qu'il a, son propre sens. Un sens qui peut être très loin de son propre sens, mais un sens aussi qui peut être aussi très proche de son sens.
un bus qui de jumle chesinde gechek anamun dishinda kazande yeni anamine kulenlan sojuklere de médias anamun kelimele denir. C'est-à-dire ce genre de mots, on les appelle médias anamun kelimele, c'est-à-dire les mots qui ont sens figuré. Alors, médias anamda kelimeni gechek anamine benzetme veya ilgili bulunur fakat bu kelime cümle içerisinde başka bir anlam kazanmıştır. Bu kelime anlatımı güçlendirmek, renklendirmek için kullanılır. C'est-à-dire, on utilise ce genre de mots pour employer, pour renforcer son argumentation ou pour renforcer ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, cümle içerisinde mecaz anlamı ile kullanılan kelimeler genelde soyut anlam kazanırlar. Donc, c'est-à-dire, soyut, quand on dit soyut, ici le sens de soyut, c'est abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Voyez? On dit que on utilise ça beaucoup plus dans des situations où on ne peut pas toucher des doigts, ce dont on est en train de parler. Alors ici, au niveau des exemples, vous allez voir, otobüs kaçırınca konser biletini de contient biletimiz de yandı. Vous voyez? Ici, otobüs kaçırmak, ici, ça veut dire rater le bus. Concert billet, ça veut dire le billet de concert, service de yandı. Ici, quand on parle de yandı, c'est le passé constaté. Donc ça fait le yandı. Et le verbe c'est yanmak. Ce verbe-là, le verbe c'est yanmak. Donc yanmak, ça veut dire brûler, prendre feu ou bien griller quelque chose. Ou bien quelque chose qui se grille. On dit ici autobus kaçırınca konser biletimiz de yandı. C'est-à-dire ici, c'est pour, quand on veut traduire littéralement, on dira que nos billets de bus se sont brûlés quand nous avons raté le bus. Alors que ça n'a pas ce sens-là. Ça dit ici que nous avons perdu donc le droit d'utilisation de nos billets puisque nous avons raté le bus qui, c'était le dernier bus qui devait nous amener là-bas. Ondan bu kadar ağır sözler duymayı beklemiyordum. Ondan, ça dit de lui, bu kadar ağır sözler. Ağır ici, ça veut dire quelque chose qui est lourd. Sözler, ça dit des paroles duymayı beklemiyordum. Je ne m'attendais pas, ici, quand on veut traduire littéralement, on dirait ici, je ne m'attendais pas à entendre des paroles très lourdes de lui. Alors qu'on va dire des paroles lourdes, peut-être des paroles blessantes, des paroles qui ne tiennent, qui ne sont pas, qui ne respectent pas les bonnes manières. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un problème et commence par parler dur, qui insulte ou qui dit par exemple ceci c'est ça et c'est ça. Direct quoi. Yüreği yanıyor ama kimseye belli etmemeye çalışıyor. Yüreği yanıyor ici c'est genre pour dire que son esprit ou bien il a très mal. Yüreği yanıyor, ça veut dire qu'il a très mal. Mais ici yanmak, comme je l'avais dit au niveau du premier exemple là, yanmak ça veut dire ici ça veut dire que ça brûle. Yürek c'est le courage, c'est yürek c'est l'âme ou bien la personne, l'intérieur, l'âme de la personne. C'est-à-dire il a mal, il souffre, mais il essaye de ne pas montrer. Il essaye de ne pas montrer ça à qui que ce soit. Anne oğlunun konuşmaları özlem korkuyordu. Hayır. Anne oğlun konuşmaları özlem korkuyordu. Ici, özlem korkmak, c'est une expression qui s'utilise pour dire, pour montrer, pour accentuer sur le fait qu'on est en train de quelque chose qui manque beaucoup. Alors que korkmak, ça a le sens de avoir peur. Hayır. Ici, on dit annem olun konuşmaları özlem korkuyordu. Ici, c'est pour dire que la mère a beaucoup plus à la nostalgie des propos ou bien des paroles de son enfant. Alors, si vous voyez la traduction, la vraie traduction avec la traduction littéraire, il y a une très grande différence qui est là. Un détective keskin bir zekaya sahipti. On dit keskin ici, ça veut dire quelque chose qui est tranchant, quelque chose qui coupe, quelque chose qui est tranchant, qui est comme la lame.
On dit unité détective casting musical, ça utilise ici. Si on veut faire la traduction littérale, on dira donc que le célèbre détective a une intelligence tranchante. En français, ça ne le dit pas, mais on peut peut-être dire qu'il est vraiment très intelligent. Ou bien même en turc, quand on veut faire la traduction littérale, ça ne lui donne pas ce sens-là. Mais ça dit la personne, le célèbre détective a un sens très développé, a une intelligence très développée d'observation, de faire la part des choses. Olun trafic kazası geçirdiğini duyunca adeta yıkıldı. Yıkılmak ici c'est détruire quelque chose ou faire tomber. On dit Olun trafic kazası. Olun ici c'est son enfant. Trafik kazası geçirdiğini duyunca adeta yıkıldı. C'est-à-dire il a trafic kazası, accident de circulation. Trafic kazası geçirmek, c'est-à-dire faire un accident. Duyunca, duymak, dès qu'il a appris que son enfant a fait un accident de circulation, il s'est écroulé. Bon, même en français, s'écrouler, un homme ne s'écroule pas. Ce n'est pas un bâtiment, mais on peut dire qu'il s'est tombé, perdu connaissance, ou bien il s'écroule. Ayşe düğüne gelmediği için sana çok kırılmış. Ayşe est beaucoup plus fâchée, très fâchée parce que tu n'es pas venu à son... Ayşe est beaucoup fâchée contre toi parce que tu n'es pas venu à son mariage. Oui. Epey dişli bir rakipsin, bu kadarını beklemiyordum. C'est-à-dire, vous êtes dişli ici, dish ça veut dire dents, dişli avec des dents, c'est-à-dire vous êtes des ennemis. Si on fait la traduction littérale, on dit des ennemis des dents, mais ici c'est pour dire que vous êtes des ennemis jurés, vous êtes des ennemis jurés, mais je ne m'attendais pas à ce comportement, je ne m'attendais pas à ce comportement de toi. Hein? Au début, yarına kadar yetişmezsek yanarız. Yanmak ici, ça veut dire aussi brûler. On utilise toujours le même verbe là, yanarız, c'est la forme ariost. L'arios qu'on a fait ici. Au début, yarına kadar yetişemezsek yanarız. C'est-à-dire, si nous n'arrivons pas à finir le devoir jusqu'à demain, si nous ne finissons pas notre devoir jusqu'à demain, nous sommes brûlés ou bien nous sommes... Bon, ici c'est pour dire que nous sommes foutus si nous n'arrivons pas à finir nos examens, nos devoirs jusqu'à demain. Conférença ülkenin en ünlü beyinleri gelmişti. Beyin ici ça veut dire le cerveau. Maintenant, conférença, ça veut dire conférence, ülkenin en ünlü. Ünlü c'est célèbre. Gelmek, vous connaissez déjà le verbe. Ici c'est le temps que nous avons appris dans gelmişti. Gelmişti. C'est le temps que nous venons d'apprendre au cours de cet épisode-là. Donc, ce sont les cerveaux, les célèbres cerveaux du pays qui sont venus à la conférence. Est-ce que les cerveaux peuvent venir? C'est les gens qui sont intelligents. On est en train de faire allusion ici aux gens qui sont intelligents, aux plus intelligents de leur domaine, qui sont venus à la conférence. Bu acı günümüzde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Acı ici ça veut dire ce qui est amer. Acı günü c'est les périodes difficiles. Ça le sens acı günü ça le sens de période difficile. Un moment quand quelqu'un est en deuil ou bien quand quelqu'un traverse des périodes très difficiles, on parle de acı günü. Donc ici bu acı günümüzde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Nous vous remercions pour être avec nous pendant nos moments difficiles. İlçenin girişindeki sıcak karşılama herkesin moralini düzeltmişti. C'est-à-dire, ici c'est l'accueil chaleureux. Bon, en français ça peut avoir son sens, mais sıcak ici ça veut dire chaud, ce qui est chaud. İlçenin girişindeki sıcak karşılama herkesin moralini düzeltmişti. C'est-à-dire, l'accueil chaleureux dont nous avons été objet et à l'entrée de l'arrondissement a
améliorer le moral, améliorer ou à rendre meilleur le moral de tout le monde. Bosola seni épée teletmek, c'est le verbe teletmek, c'est le verbe pardon, teletmek, c'est le verbe essuyer, transpirer. Oui. On dit bosola, ça dit ces questions, c'est une épée teletmek, ces questions te feront transpirer. Ça pour dire que les questions sont difficiles. Voilà. En fait, c'est pour dire que ces questions sont très difficiles pour toi. Ces questions te demanderont de toi beaucoup d'efforts. Qui dit on a 15 les meilleurs bayiliorum. Bayilma qui ça veut dire s'évanouir. Mais quand on dit bayiliorum, c'est comme on utilise bayilma pour signifier évanouir, mais on dit aussi bayiliorum, bayilma pour signifier j'aime beaucoup, ce qu'on aime beaucoup. Bayildum, par exemple, quand on dit bayildum, j'aime beaucoup aimé, j'aime beaucoup apprécié. Donc, qui dit on a 15 les meilleurs bayildum. J'aime beaucoup voir le chat jouer. Bonon gibi inje ishlerden pek anlamam. Inje c'est des trucs, des travaux de conspiration pour faire quelque chose. Quand on dit inje, c'est pour dire les travaux de compilation. Quand on dit bonon gibi inje ishlerden pek anlamam, ici c'est pour dire je ne comprends rien dans ces petits travaux, dans ces petits trucs de conspiration. Torbala eve getrene kada kolarun koptu. Kolar kopmak, c'est kopmak, quand on dit kopmak, c'est genre arraché. C'est-à-dire, ici, Torbala eve getrene kada, les sacs, quand on va au supermarché, on fait les achats, les sachets, quand on appelle ça torba. Donc, avant de ramener ces sachets-là à la maison, mes bras se sont détachés. Bon, ça c'est si on veut faire la tradition littérale. Mais quand on veut comprendre ces gens, j'ai eu très mal, j'ai senti vraiment la douleur en tenant les deux sachets en mes mains. Kara habe tes du yulu. Kara, c'est pour dire, ça signifie noir. Kara sia, ça signifie noir. Que ça signifie noir. Kara habe tes du yulu, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles ici. Kara haber tes du yulu, les mauvaises nouvelles s'épandent très rapidement. Les nouvelles nouvelles sont attendues par tous très rapidement. Sinon, vous voyez que les mauvaises nouvelles n'ont rien à voir avec les nouvelles noires. Çok ballı bir adam bütün idéaları kazanıyor. Tout ballı bir adam. Ici, ballı, ça veut dire avec du miel. Ballı, ça veut dire quelque chose qui est trop sucré. Çok ballı bir adam, ici, c'est pour signifier quelqu'un qui est très chanceux. Bütün idéaları kazanıyor. C'est pour il gagne à tous les paris. Il gagne à tous les paris. Bu konuyu bir daha açmazsan sevinirim. C'est-à-dire, bu konuyu, ce sujet bir daha açmazsan sevinirim. Si tu ne n'ouvres plus jamais ce sujet, j'apprécierais bien. J'apprécierais bien si tu n'ouvres plus jamais ce sujet. Oui. Alors que ouvrir, c'est vrai qu'en français, ça a ce sens kono açmak. Ça a un sens, bien sûr. Babasından para sızdırabilmek için sürekli yalan söylüyor. C'est-à-dire pour arnaquer, pour prendre beaucoup d'argent, pour prendre l'argent de son papa, il ment toujours. Il ment toujours à son papa pour prendre de l'argent chez lui. Sızdırabilmek, normalement, ça signifie trouver une place pour rester. Trouver une place pour rester. Sızdır, ça veut dire trouver une place pour accrocher, pour rester. Donc, pour pouvoir prendre de l'argent de son papa et ment toujours à son père. Chers téléspectateurs, bien, merci beaucoup. Nous faisons le rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Au cours
cours de cet épisode. Je crois que vous avez beaucoup appris, surtout les temps, surtout au niveau de la deuxième partie où nous avons quand même une partie riche en vocabulaire. Nous avons essayé d'expliquer, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur les dictionnaires. Pour ceux qui nous ont suivis vers la fin, vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission, l'intégralité du programme du début jusqu'à la fin. J'apprends la langue turque Naturel TV. Ou vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur notre compte Instagram, sur Facebook, sur Twitter, pour voir les différentes activités que nous menons, les différents programmes que nous menons. Bonjour et à tous, ciao ciao.